Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler pinceau et beauty blender. Vous présenter rapidement les modèles que je préfère, mais surtout parler nettoyage de pinceau et d'éponge, puisqu'en fait c'est une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander. Donc rapidement pour parler pinceau, je ne serai pas très originale, je pense vraiment dans la marque des pinceaux que j'utilise le plus. Alors pour le teint, voici les 3 marques en gros de pinceaux que j'utilise le plus. Donc Sigma, Sephora et Real Techniques. Donc si je devais choisir un pinceau pour le blush dont je ne me passe pas, c'est le Sigma, le F40. Mais depuis peu j'ai découvert ceux de Sephora comme ça, donc dans le même esprit finalement. Qui est un pinceau, c'est indiqué pour le blush, mais que vraiment je préfère utiliser pour réchauffer mon teint en tant que bronzer, enfin contouring, tout ça. Je l'adore, mais je l'utilise également pour le blush, donc du coup ça me fait souvent 2 en 1. Ce pinceau là Real Techniques que j'avais à la base acheté pour appliquer mon bronzer, il est très bien pour le bronzer, mais je le préfère largement pour appliquer tout simplement la poudre sur mon visage, donc pour matifier mon teint, etc. Ce pinceau là Real Techniques qui est juste mon chouchou pour appliquer l'highlighter. Pour le fond de teint, il y a ce pinceau là Real Techniques, pareil, que j'adore, c'est un de mes chouchous. Soit ce pinceau là de chez ELF. Il y en a un troisième que j'aime beaucoup aussi, c'est un pinceau Sephora qui ressemble exactement au ELF. Pour l'anti-cerne, un type de pinceau que j'utilise très souvent de Sigma, c'est ce genre de pinceau Kabuki Brush. Mais c'est un type de pinceau que j'adore pour l'anti-cerne lorsque je n'utilise pas en fait l'éponge Beauty Blender. Au lieu d'utiliser mes doigts pour l'anti-cerne, j'utilise ça comme ça. Et j'adore. Un dernier pinceau pour le teint qui est vraiment indispensable à mes yeux, c'est ce pinceau là de chez Sigma, qui est indispensable en fait pour moi pour appliquer la poudre en fait sur le dessous de mes yeux. J'adore. Ça c'est vrai que vous pouvez voir dans mes tutos, j'utilise toujours ce genre de pinceau là pour appliquer la poudre dessous de mes yeux. Ça peut très bien servir pour le blush, ça m'est déjà arrivé quand je voulais me faire un espèce de contouring aussi puisque c'est très précis. Et un dernier pinceau Sephora que j'aime beaucoup, je l'avais acheté sur le site Sephora et je l'aime bien parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses. À la base c'était un pinceau vendu pour le fond de teint avec une forme assez particulière. Et c'est vrai que lorsque je pars en voyage, j'ai tendance à emmener ce pinceau là. Je sais qu'avec ce pinceau là je vais pouvoir appliquer mon fond de teint si j'ai pas emmené de Beauty Blender. Je vais également pouvoir réchauffer mon teint parce qu'il a une bonne forme pour ça, puis il est assez dense et j'aime beaucoup ce que ça fait. Également mon blush et également l'highlighter. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment pas mal de choses. Également il est petit, puis vous avez un clapet quand vous l'achetez, donc je trouve ça très pratique. Maintenant en ce qui concerne les yeux, déjà s'il y a 2 pinceaux que je peux vous recommander qui sont vraiment mais juste indispensables à mes yeux, c'est les E25 de Sigma. Donc le E25 de Sigma, vous avez quasiment le même chez Zoeva pour un peu moins cher, donc c'est le 227. J'aurais tendance quand même à préférer le Sigma, mais le 227 est quand même très bien de chez Zoeva. Un type de pinceau qui est indispensable à mes yeux parce que c'est un pinceau estompeur, donc très bien pour le creux de paupière, mais également vu qu'il est assez plat, il peut être très bien pour juste appliquer la matière sur la paupière. Également il y a quelques pinceaux de chez Real Techniques que j'aime énormément, notamment celui-là que je trouve très bien pour le creux de paupière. Après il y a ce genre de petits pinceaux là que vous pouvez retrouver chez Sigma que j'apprécie énormément en fait pour les choses précises dans le ras de cils. Alors celui-là que j'ai découvert plus récemment, donc chez Sigma, que j'ai acheté sur le site Sigma, c'est le E36 et que j'adore en fait pour appliquer aussi sur le ras de cils, mais pour vraiment estomper, je le trouve vraiment génial. Le E40 de chez Sigma, pareil, qui est un pinceau indispensable pour moi lorsque j'ai vraiment envie de quelque chose de très fumé dans mon creux de paupière, de bien estomper. Le pinceau plat que j'utilise le plus pour appliquer la matière sur ma paupière, c'est toujours un Sigma, c'est le E54, donc c'est ce modèle là. Voilà, c'est pareil, il est très bien parce qu'il est plat et il est assez dense. Pour les sourcils, je ne jure que par ce pinceau là de chez Anastasia Beverly Hills. J'en ai plein, je pense que j'en ai au moins 15 des pinceaux sourcils différents que j'avais acheté aussi bien pour moi que pour quand je maquillais et pour avoir vraiment le meilleur outil. Et le pinceau, vraiment le meilleur pinceau que j'ai pu tester pour les sourcils et que je ne jure vraiment que par ce pinceau là, c'est le pinceau Anastasia Beverly Hills, donc c'est le numéro 12. Et sinon pour l'eyeliner, les 2 autres pinceaux que j'adore parce qu'ils sont très précis et je les aime bien pour appliquer l'eyeliner partout, mais surtout pour faire vraiment, vous savez, c'est l'angle en fait de l'eyeliner puisque c'est vraiment hyper précis. Donc ça c'est le 312 de chez Zoeva et ça c'est le E06 de chez Sigma. En ce qui concerne les éponges maintenant, je suis quand même plutôt fan Beauty Blender et ça on est nombreux. La Real Techniques ensuite est pas mal du tout. On a quand même testé pas mal, je pense que j'ai testé au moins une 10-15 éponges différentes de marques différentes. Celle que j'ai moins aimée, tout simplement, on va dire il y avait la SLA que j'ai pas du tout aimée. La Dior, récemment il y avait aussi une des éponges Golden Rose que je n'ai pas aimée. Vraiment la meilleure selon moi c'est la Beauty Blender que j'utilise quasiment tous les jours. Et pour vous dire, celle-ci, vous voyez, elle commence tout doucement
à se déchirer et tout, mais en même temps ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Je mets quand même un point d'honneur à changer souvent d'éponge, mais la Beauty Blender c'est celle que j'arrive à garder le plus longtemps. J'utilise jamais mon éponge si je ne l'ai pas passée sous l'eau et si elle ne s'est pas gonflée. Sinon je préfère y aller au doigt ou avec un pinceau, mais si mon éponge n'est pas mouillée, je ne l'utilise pas. C'est aussi pour ça que je n'aime pas les éponges qui ne se gonflent pas sous l'eau et qui restent assez dures. Pour nettoyer mes pinceaux, je vais pas vous mentir, c'est assez simple. J'utilise la plupart du temps un gel douche ou un shampoing assez doux. Je ne mets pas le prix, j'achète un shampoing assez bas de gamme mais dont j'aime bien l'odeur. En ce qui concerne les outils pour nettoyer les pinceaux, donc on connaît tous je pense ce fameux outil Tutti. Vous savez, vous avez juste à mettre un petit peu de gel douche, de shampoing, tout ça, à passer là-dessus et ça nettoie le pinceau. Alors c'est vrai que quand j'ai découvert cette petite chose, j'étais assez contente. Je l'ai utilisée puis je m'en suis vite lassée parce que je préférais en fait nettoyer, j'avais l'impression que c'était plus rapide dans tous les cas, de nettoyer les pinceaux dans le creux de ma main. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on nettoie 30 pinceaux d'un coup dans le creux de la main, ça commence à chauffer un peu. Du coup je me suis tout simplement mise à garder ma main pour nettoyer mes pinceaux, mais à les faire plus fréquemment pour pas en avoir autant d'un coup. Cependant lorsque j'ai vraiment beaucoup de pinceaux à nettoyer d'un coup, je vais utiliser tout simplement mon gros, alors je sais pas où je l'ai mis, j'ai utilisé en plus il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai tout simplement utilisé, vous savez, mon espèce de grand truc en espèce de silicone que je colle contre le fond de mon lavabo, et dessus en fait j'ai tout simplement passé mes pinceaux et je fais ça avec plusieurs pinceaux à la fois. Après pour nettoyer nos pinceaux, je pense qu'on est nombreux à faire la même chose. Par contre pour les éponges, pour bien nettoyer mon éponge, déjà je n'utilise pas de produit liquide mais j'utilise toujours un pain de savon. Très longtemps j'ai utilisé un pain de savon plutôt classique, et puis un jour on m'a offert un pain de savon en fait mais exfoliant, avec des grains vraiment très légers, tout petits, enfin pas agressif ni pour la peau, ni pour une éponge ou quoi que ce soit. J'utilisais tout le temps ça pour exfolier mon corps, et pour nettoyer mon éponge j'utilisais un pain de savon classique, souvent de la marque Dove puisque j'adore l'odeur. Puis un jour je me suis retrouvée à court de pain de savon. Il me restait mon pain de savon exfoliant sous la main, donc j'ai utilisé le pain de savon exfoliant avec les petits grains. Et j'ai trouvé juste ça miraculeux puisque ça m'a nettoyé l'éponge encore plus rapidement que d'habitude. Mon éponge était vraiment nickel et du coup je n'utilise plus que ça. Pour avoir testé les pains de savon classiques et les pains de savon exfoliants, je vous assure que ça n'abîme pas plus l'éponge. Je pense que ça dépend juste après des grains qu'il y a sur le pain de savon, s'ils sont trop gros, trop rêches et tout. En tout cas moi avec les pains de savon que j'achète et que j'utilise les plus souvent, ça n'abîme pas l'éponge plus que si j'utilisais un pain de savon classique. Donc voilà pour mes quelques conseils, enfin c'est pas des conseils, et voilà en tout cas de la manière dont je procède pour nettoyer mes pinceaux et mes éponges teintes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous donner vous vos astuces pour nettoyer les pinceaux, les produits que vous utilisez, etc. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours.